Hello, salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Alors voilà, une petite vidéo tutoriel pour affiner ta silhouette. Waouh, ça c'est une vidéo que tu attendais depuis très longtemps. Eh bien, ça va tout simplement être une vidéo tuto pour t'expliquer quels exercices faire, effectuer au niveau des abdominaux pour pouvoir affiner de manière efficace ta silhouette. C'est parti! Alors, ta silhouette, quand je parle de silhouette, c'est affiner toute cette partie-là, partant du bassin jusqu'à à peu près au niveau du bas des côtes. Ok, donc tout simplement, c'est toute cette zone abdominale. Ok, alors, contrairement à tout ce que l'on peut entendre dire, tout ce que l'on peut croire, tout ce que l'on peut penser, plein de gens disent fais des abdos, fais des abdos, fais des abdos, fais des abdos, fais des abdos. Alors, c'est pas faux, mais c'est pas totalement vrai. De haut du corps et de bas du corps pour vraiment avoir un ensemble harmonieux et dessiner les abdos. C'est très important. Je vais quand même cependant m'appuyer sur des exercices d'abdominaux, mais des exercices relativement spéciaux que tu n'as pas l'habitude de voir. Je ne vais pas te faire des crunchs ou des sit-ups traditionnels. On va partir sur des exercices assez spécifiques de travail des abdominaux en extension et en tension, ainsi que des exercices sur les obliques. Donc les abdominaux qui sont ici sur les côtés, qui viennent faire une virgule en descendant vers l'aine, juste là, ok, qui remonte. Donc ces exercices, tu vas voir, c'est pas compliqué. Il suffit simplement de faire des répétitions, mais dans la répétition, ça devient un petit peu plus dur. Ok? Alors, première idée de mouvement, eh bien, tout simplement, on va démarrer en posture de planche. Alors, tu vas voir que chacun des mouvements dont je vais te parler, eh bien, vont pouvoir être faits à partir de la posture de gainage frontal ou gainage latéral, mais gainage ou planche. On va d'abord parler de la planche puisque c'est ce qui va t'apporter beaucoup plus d'intensité dans le mouvement. Ok? Donc, pour travailler cette zone abdominale frontale, eh bien, il est important de venir apporter une extension et une tension à tes muscles. Ok? Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de les étirer et de les compresser, eh bien, va faire que tu vas élargir vraiment non seulement le muscle en lui-même, mais tu vas en plus appuyer sur l'affinement de la silhouette. Ok? En tirant les tissus et en les compressant, tu vas tout simplement jouer sur l'affinement. Donc, ici, posture de planche. Et l'idée, ça va être de descendre le bassin au maximum, le plus proche du sol. En levant le regard, tu trouves ici à peu près la position du cobra. Et arrivé là, eh bien, tu vas monter, mais ce n'est pas les fesses qui vont aller au ciel, c'est le bas du dos. Ok? En gardant le bassin, hop, ici, eh bien, tu vas contracter de manière très intense tes abdos. Fais la différence. Les fesses en l'air, le bas du dos en l'air. Tu comprends complètement la différence et tu sens vraiment l'impact sur la contraction des abdos. Tu la sens non seulement en frontal, mais jusque la limite des obliques en fait. Clairement, c'est là. Donc ce mouvement est important. Extension. Ici, en étirant vraiment les muscles des abdos. Et ici, en donnant le bas du dos, en ramenant le bassin vers l'intérieur. Et tu redescends. Ok, super. Tu vas pouvoir faire exactement la même chose en posture de gainage.
donc sur les avant-bras, mais là, l'étirement va être d'une part beaucoup moins intense puisque la profondeur est moins importante. Donc ici, lorsque tu vas descendre, hop, tu tires beaucoup moins évidemment. Mais tu peux remonter et compresser au niveau des abdos. Toujours en gardant le bas du dos vers le ciel et le bassin, hop, vers l'intérieur. Là. Et là, ça contracte les abdos de façon vraiment très, très optimale. Super. Ça, c'est pour la partie frontale. Cet exercice-là, je te recommande de le faire 20, 30, 50 fois dans la journée. Ok, 50 répétitions. Pour la partie latérale, tu vas voir que c'est exactement la même idée. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de te mettre ici sur la tranche, sur le flanc. Le pied qui est dessus, qui est en haut, il vient devant, l'autre vient derrière. C'est pour l'équilibre. Ok, tu pourrais très bien te mettre comme ça, mais si tu vacilles, tu tombes. Alors que là, tu maintiens vraiment un bon équilibre. Première partie, je vais faire l'inverse. Tu peux démarrer ici en posture de gainage latéral. Donc l'idée est là. On va venir étirer toute cette zone, donc sans poser le corps, vraiment en restant en extension. Et ensuite, tu vas monter de façon à contracter ici les obliques. En descendant, en remontant, en descendant, en remontant. Ok, ce sera la même chose à droite de l'autre côté. Là, je suis sur le bras gauche. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure sur la posture de planche et la posture de gainage, là on était en posture de gainage latéral, eh bien on va pouvoir faire ça sur la main également. De cette façon. Alors c'est un petit peu plus dur puisqu'on a du poids à porter sur notre bras, mais c'est bien plus efficace. Hop, ici, en extension et en remontant vraiment le plus haut possible. Et là on contracte toute cette zone abdominale, oblique, latérale. Hop. Hop. En amenant une bonne extension et en contractant. Extension, on contracte. Et on contracte. Ok. Super. Et ça, une fois que tu l'as fait à gauche, eh bien, tu peux le faire à droite. La jambe qui est dessus vient devant. Ici, on descend, on étire bien et on remonte. Le maximum pour venir bien contracter toute cette zone. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Extension et tension. Ok, super. Alors, si c'est trop pesant sur le bras, si c'est trop pesant sur le poignet par exemple, si dans cette posture c'est difficile pour toi et que tu sens que celle-ci n'a pas suffisamment d'impact sur tes obliques, eh bien tu vas avoir deux possibilités. La première, c'est de te mettre ici, ok, et de venir tout simplement plaquer le bras au sol, tac, gardez bien l'épaule au sol, l'idée c'est de ne pas soulever l'épaule, on va bien garder l'épaule au sol. Et l'idée, c'est tout simplement, hop, de venir ramener le haut du corps dans cette direction, de façon à contracter ici. Ça, c'est le mouvement simple pour les obliques. Ça, c'est un petit peu le mouvement des feignasses, j'ai envie de dire. Deuxième possibilité, ça va être de ramener les genoux vers le coude. Ok, donc pour cela, on reste bien sur la tranche. On va décoller les pieds du sol et décoller les pieds l'un de l'autre. Et on va tout simplement, tout en gardant cette position sur la tranche, venir, hop, ouvrir vers l'avant et amener le coude, les genoux vers le coude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ce mouvement-là et on a aussi ce mouvement-là. Si vous faites ça tout simplement, vous allez vous rendre compte que vous contractez au niveau ici des obliques. Donc là, l'idée,
on garde les deux jambes parallèles, on décolle du sol et on vient tout simplement ici, hop, au contact du genou et du coude. Sans bien sûr reposer les jambes. Là. Tac. Et là, vous travaillez de façon hyper optimale sur les obliques. Yes. Parfait. Voilà les quelques alternatives qui vont faire en sorte de vraiment affiner la silhouette. Alors, si tu es prêt à te faire un petit défi de 30 jours sur ces exercices, en plus de quelques autres évidemment, mais fais-toi un programme. Si tu ne sais pas comment faire, tu viens me demander, je te ferai un programme avec grand plaisir. Donc un programme sur lequel, au niveau de l'affinement de la silhouette, tu vas pouvoir faire différentes choses, mais ces exercices-là vont être un must pour vraiment pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs de manière optimale. Ok? Si tu as des questions, surtout, tu peux les poser en commentaire. Si tu as des questions, surtout, n'hésite pas à me contacter. Je suis disponible sur Facebook avec mon même nom et mon même prénom, Alexandre Raffi. Je te mettrai le lien dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir des vidéos complémentaires et pour avoir tous mes petits secrets au quotidien. Je t'invite vraiment à partager tout cela puisque c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, mais c'est aussi bon pour tous les autres. Donc, n'hésite pas, viens me poser des questions, je suis dispo. Je te dis à très vite, merci. Et pour finir, sois fun, sois libre. Fais partie des gens qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de changer leur vie. Et c'est parce que c'est en donnant le maximum que tu te rendras compte de tes limites. Si tu ne connais pas tes limites, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Alors bouge-toi, hashtag boum boum, bouge ton boule. Et c'est comme ça que ça marche. Allez, merci, ciao. À plus pour une prochaine vidéo.